Bonjour et bienvenue sur la chaîne des APL francophones. Je me présente, je m'appelle François Hardy, je suis maître assistant en histoire à la Haute École Charlemagne à Liège en Belgique et je suis également formateur de l'intégration des TIS dans l'enseignement. Alors aujourd'hui nous allons dépoussiérer un grand classique de l'enseignement qui est de réaliser un panneau et ici nous allons réaliser une affiche numérique avec l'application Page et nous allons voir que c'est facilement réalisable avec des élèves en classe totalement sur différents projets de communication ou de structuration des apprentissages. Alors on commence bien évidemment par ouvrir l'application Page et puis on va créer un document et aller choisir dans les modèles proposés, dans les affiches, la petite affiche scolaire. Alors celle-ci a l'avantage de proposer pas mal de photos, 5 en l'occurrence, un titre et un espace pour écrire du texte. Alors on va commencer par modifier le titre du document, c'est toujours important parce qu'on l'oublie souvent. J'ai choisi de réaliser une affiche sur les énergies renouvelables et donc voilà, c'est le titre que j'ai écrit. Je vais aussi écrire ce titre comme le titre principal de l'affiche, là plus ou moins dans le milieu en bas. Donc je clique sur le cadre du texte et eh bien, en sélectionnant le texte ou en cliquant dessus directement, ça s'efface, je vais écrire mon titre, les énergies renouvelables. Et je vais également noter que c'est moi qui réalise l'affiche. Et pour améliorer l'esthétique de mon affiche, je vais choisir une autre police que celle qui est proposée par le modèle. On peut modifier évidemment tout ce qu'on veut. Je vais choisir cette police-ci. C'est une police que j'aime bien, mais que j'ai ajoutée sur mon iPad parce que c'est quelque chose qu'on peut faire. Et je vais adapter la taille du texte à la largeur de la page. Ici, donc, les énergies renouvelables va prendre la largeur du document. Et je vais réduire quelque peu mon nom, voilà, parce que c'était moins important que le titre de mon affiche. Alors au niveau du contenu, dans le cadre vert en bas, je pourrais modifier la couleur du fond, mais je ne vais pas le faire parce qu'ici ça correspond bien à mon sujet. Et je vais sélectionner tout le cadre de texte et choisir une police un peu plus raide, qui est ici une police de base, qui est Futura. Alors en graphisme, hein, c'est une règle de base, hein, quand on a une police très ronde, si on va associer une autre police, eh bien, on va choisir une police un peu plus droite. Ici, Futura fera très bien l'affaire. Et donc je vais écrire mon contenu ici, ben voilà, en Belgique, les énergies renouvelables dont nous disposons sont 2 points. Et donc on imagine que le contexte ici, ben, c'est une recherche voilà, avec les élèves, peut-être en primaire, sur les différentes énergies renouvelables disponibles en Belgique. Voilà, donc j'ai déjà écrit une partie de mon texte. Voilà, mais ici ça ne m'arrange pas tellement que ce soit en 3 lignes, pourtant la taille de la police me convient, donc je resélectionne tout le texte, donc simplement en cliquant une fois sur la zone de texte, elle est cliquable comme ça, et je vais l'étirer pour garder mon début de texte en 2 lignes. Ensuite, je vais venir remplacer le texte qui est en dessous, qui est préécrit, par les éléments de mes énergies renouvelables. Voilà, j'écris chaque fois un mot. Ici, ben, je vais écrire le soleil, le vent et les autres énergies. Et chaque fois, j'appuie sur Enter pour aller à la ligne. Il y a un interligne qui se fait automatiquement, on pourra le modifier. Et voilà, une fois que j'ai écrit mes cinq énergies renouvelables, eh bien, je peux aller les sélectionner, de nouveau en appuyant dessus, en étirant la zone bleue de surlignage. Et puis, je rappuie sur le pinceau pour modifier, comme toujours, la police. Auparavant, j'étire un peu le cadre pour l'ajuster bien à ma zone de texte, parce que j'ai supprimé le troisième élément qui était dans le modèle. J'en avais pas besoin ici. Et puis donc voilà, j'appuie sur le pinceau et je vais pouvoir adapter la police pour que ça tombe juste par rapport à mon cadre. Voilà, ici j'agrandis légèrement la police et c'est bien. Et puis voilà, en dessous, toujours dans le pinceau, donc on a style, texte et disposition au-dessus, donc dans texte. Je vais ajouter un petit alinéa pour aller mettre des puces ici en dessous. Et je vais donc appuyer sur voilà, le petit alinéa à droite, le symbole en dessous de puces et listes dans la partie texte qui apparaît lorsqu'on appuie sur le pinceau et qu'on a un texte qui est sélectionné. Et alors, eh bien, je vais bien agrandir ma page pour faire un travail précis. Donc, avec les 2 doigts, j'agrandis ma page. Et je vais calibrer donc le symbole bien à côté du texte, de l'élément textuel visé. Et voilà, juste à côté du soleil, bien au milieu. Et puis, je vais reproduire la même chose pour le deuxième élément, le vent ici. Et je vais chercher donc un symbole du vent.
le voici. Et de nouveau, je le calibre et puis je vais l'ajuster bien à côté de l'élément textuel. Et alors, ce qui est pratique ici avec Page, c'est que on a à chaque fois cette petite ligne jaune qui apparaît quand on est bien au milieu ou bien centré par rapport à un autre élément. Et ici, ben, c'est bien comme ça, je vais pouvoir centrer toutes mes puces sur la même ligne. Et donc voilà, je reproduis à chaque fois le même principe, le plus, la forme, la loupe pour chercher le symbole. Pour les matières organiques, eh ben, je vais choisir une vache parce que ce sera de la méthanisation. Et puis pour la géothermie, je vais choisir un volcan qui m'évoque la chaleur thermique des couches souterraines. Une fois que mes 5 puces sont ajoutées, je vais voilà, les ajuster en agrandissant, en diminuant, en cherchant bien la ligne jaune voilà, pour avoir un travail propre. Et une fois que c'est fait, ben, je vais dézoomer et maintenant je vais remplacer les photos qui sont dans le modèle par les photos donc, du contenu que j'ai cherché au préalable avec les élèves. Hein. Les élèves ont été chercher voilà, sur Internet différentes photos qui vont illustrer le contenu ici qui est à démontrer. Et je vais remplacer les photos en appuyant sur le plus en bas à droite de chacune des photos, voilà, pour aller chercher dans la pellicule et donc ici dans l'album sur photos que j'ai préparé avec les photos que j'ai choisies pour illustrer au préalable mon affiche ici. Et donc, ça va les sélectionner automatiquement. On va faire attention donc au cadrage des photos. On voit que j'ai 2 photos qui sont assez larges et 2 qui sont plutôt en mode portrait. Donc, on fait attention à ça. Et à chaque fois qu'on appuie sur choisir photo, bon, on choisit évidemment la photo et puis, elle s'insère toute seule. Et en rappuyant dessus, eh bien, on peut modifier le masque de la photo. Et donc voilà, on peut déjà aussi réfléchir en cherchant les photos, à voilà, choisir des photos qui fonctionneront bien avec le modèle choisi. Hein. Ici, voilà, on sait qu'on en a plusieurs au format portrait, d'autres au format paysage. Ça peut aussi être un critère pour guider notre recherche. L'insertion de photos est donc assez simple, hein, le travail il est plutôt dans la recherche ici. Voilà, l'application facilite le travail clairement ici. Et une fois qu'on a inséré nos 5 photos, eh bien, on va pouvoir un peu les mettre en page. Et ici, ben, je vais dézoomer pour avoir les 5 images en vue en même temps. Et en appuyant sur une des pages, je vais pouvoir sélectionner plusieurs objets et je vais sélectionner mes 5 images. Et comme cela, ben, je vais pouvoir les mettre en page tout en même temps, de la même manière, pour que mon image soit homogène. Et voilà, je vais appuyer sur le pinceau de nouveau pour la mise en page et je vais aller choisir d'intégrer une bordure que je peux choisir. Je pourrais choisir aussi un cadre d'image et donc on peut choisir une bordure de différents traits avec une épaisseur différente. Je vais choisir une bordure assez fine pour que ce soit joli et je vais aussi ajouter une ombre et un petit style pour que ça donne un petit style à ma photo, à mon affiche. Et pour continuer notre affiche, on va ajouter des légendes aux photos. Et donc pour ce faire, on va appuyer sur le plus de nouveau. Au-dessus dans les options, ben, à côté de la loupe, il y a standard. Et juste en dessous, il y a le mot texte. Et donc ça va permettre d'insérer une zone de texte. On clique dessus, la zone de texte apparaît et on peut écrire donc notre légende. Alors en écrivant la légende, on remarque directement que c'est quasiment illisible. Et donc on va faire en sorte que la légende soit lisible. Et pour ce faire, on va donc appuyer sur le pinceau et dans Style, choisir un style qui convient, ici un fond jaune. Et je vais donc réduire ma zone de texte pour que c'est soit juste un petit bandeau. Je vais centrer le texte voilà, en hauteur et choisir une police conforme à la mise en page de mon affiche. Ici, je vais reprendre Futura voilà, pour avoir une certaine cohérence graphique. Je vais pouvoir centrer ma légende de nouveau grâce à cette petite ligne jaune qui apparaît, qui est bien pratique pour centrer parfaitement ma légende. Et puis, ben voilà, j'ai cette mise en page là. Et bien, je vais la conserver pour les autres légendes en faisant un appui long. Je vais appuyer sur copier. Et puis, chaque fois, je vais appuyer sur une zone vide de la page et je vais appuyer sur coller. Et à chaque fois, ben, ça va coller donc, cette légende qui a déjà été écrite. Et puis, je n'ai plus qu'à modifier le texte de ma légende. Et puis, je n'ai plus qu'à répéter l'opération pour chacune des illustrations, ou chaque fois la légende, en copiant, collant la légende. Et une fois que c'est fait, bah, c'est déjà terminé. La fiche, elle est pour moi terminée ici. Donc voilà, c'est à la portée pour moi d'un élève de 3e primaire, par exemple. Et puis après, bah, ça dépend aussi des sujets hein, qu'on donne aux élèves, évidemment. Il ne restera plus qu'à exporter le travail et le rendre au professeur.
Et exporter, bah, se fera en appuyant sur les trois petits points au-dessus à droite. Et on va choisir exporter, on va choisir le format PDF. Hein, pour une affiche, c'est ce qu'il y a de mieux à mon sens. Et puis après, ben, on va pouvoir l'envoyer par AirDrop, par exemple sur l'iPad de l'enseignant, ou le partager dans le fichier partagé, ou le rendre sur un devoir en ligne d'un quelconque ENT. Ici, j'enregistre tout simplement sur mon iPad dans mes fichiers pour vous montrer l'aperçu du PDF. Voilà qui est donc terminé pour ma démonstration. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres conseils pour intégrer l'iPad en classe. Voilà, c'est une bonne manière de trouver des infos utiles sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup donc et je vous dis à bientôt. Au revoir, ciao ciao.